Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et vous comme de toute sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2021. C'est encore moi, la sœur Evelyne. Nous allons partager sur le dépouillement de la femme chrétienne des objets de Jézabel. Oui, il faut en parler parce que c'est un sujet très intéressant qui touche beaucoup de femmes, bien sûr, et aussi parce que notre Dieu désire que nous soyons toutes sanctifiées, prêtes pour son retour, prêtes à le rencontrer. Donc, c'est important que nous puissions appliquer notre cœur vraiment à nous dépouiller de tout ce qui va de Dieu, tout ce qui nous souille. Il y a de cela quelques années, j'ai entendu parler du dépouillement de la femme par le ministère de la femme vertueuse de notre regrettée sœur Pérandoun. Oui, c'est pour la première fois en 2011, j'ai entendu par son ministère parler vraiment du dépouillement de la femme et d'enseigner en fait que le Seigneur demandait aux femmes de renoncer à tout ce qui était maquillage, faux cheveux, vernis à ongles, hauts talons, les habits indécents, etc., etc. Bref, les bijoux, tous les artifices qui vont mettre pour paraître belle ou quoi que ce soit. Donc, c'était en 2011 et ça fait quand même quelques années que je marchais le Seigneur et j'étais sous le choc, j'étais comme, waouh, Seigneur, mon Dieu, comment tu nous donnes de toutes ces affaires, à quoi cela, ça nous empêche d'être proche de toi. Donc, quand j'écoutais le message la première fois, j'ai passé avec des sœurs en Christ avec qui j'échangeais à l'époque et vraiment, on était touchés. Pour être honnête, j'étais touchée. J'avais vraiment cette impression que le Saint-Esprit me disait, oui, ce qu'elle dit, c'est la vérité, c'est un mensonge. Mais ce qui était à côté, c'était que ça faisait des années que j'allais à l'église et beaucoup de pasteurs, euh, femmes ou hommes, personne n'en parlait en fait. C'est comme c'était un sujet qui ne concerne pas les femmes en fait à l'église. Donc les femmes s'habillaient de manière indécente, en mini-jupe, en dos nu, les faux cheveux, les faux ongles, le maquillage à outrance. C'était vraiment ça. Toutes les femmes s'habillaient comme ça et puis ils avaient tous ces ornements. Donc c'était rendu normal. Et je disais, Seigneur, mais si vraiment cela vient de toi, pourquoi donc les hommes de Dieu n'enseignent pas dessus? Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu n'exhortent pas les sœurs à s'habiller correctement ou à se séparer de tous les objets de Jézabel, les faux cheveux, vernis à ongles, etc. Et Seigneur m'a dit, mon peuple a été séduit. Mon peuple a été séduit et parce que mais c'est ce que j'établis, donne à mon peuple la nourriture avariée et n'enseigne pas la saine doctrine. Je veux que mes enfants retournent à la saine doctrine qui a été donnée dans la chambre haute aux 120 disciples lorsque le Saint-Esprit a visité la Pentecôte. Donc j'ai dit, Seigneur, je comprends bien ce que tu dis, mais j'ai la difficulté à saisir pourquoi depuis tant d'années les femmes chrétiennes s'habillent et se parlent comme les femmes du monde et personne ne leur dit rien. Je trouve ça vraiment spécial. En tout cas, pour moi, pour ma part, j'ai jamais entendu parler de se dépouiller. Donc là, pendant quelques temps, j'ai retenu comme des boucles d'oreilles, j'ai quelques bijoux. Mais après, j'ai commencé à porter les boucles d'oreilles. Donc je les portais et je continue à maquiller assez légèrement, pas beaucoup non plus. Je faisais quelquefois aussi quelques perruques, on peut en anglais, en cuguive, hein, sans qu'on ait des mugureks et tout, pour changer un peu de coupe, quoi. Et donc, je continue ma vie tranquillement. Et je pense en 2015, j'ai commencé à dire au Seigneur que je ressentais une lassitude par rapport à notre relation. Et Seigneur, lorsqu'on est dans la parole, la vie chrétienne, elle est très excitante, Seigneur. Elle a l'air d'être remplie de joie, de tellement de bonnes choses, mais j'ai l'impression que, je sais pas, je veux mieux, je veux plus que ça, Seigneur. Parce que quand on va à l'église, c'est la vie que je ne vais juste aller à l'église, lis la Bible, fais de bonnes œuvres, fais communion de prière. Il y a bien plus que ça, Seigneur. Et le Seigneur, quand je parlais, il a compris en fait que je soupirais après une intimité plus profonde avec lui. Mais je n'y arrivais pas. Pourquoi? C'est pourquoi, écoutons, je veux le Seigneur.
Et Dieu me donnait beaucoup de rêves, beaucoup de songes qui se réalisaient. Dieu était dans ma vie. Je le voyais vraiment à l'œuvre dans ma maison, dans mon mariage, avec mes enfants. Je disais, je te vois, Seigneur. Et pourtant, je me sens qu'il y a une distance entre nous. Et là, je dis, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui m'empêche d'être proche de toi. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette lassitude, cette distance entre nous. Et le Seigneur, vous entendez, c'est un Père, hein? Il écoute bien les prières, il répond, surtout lorsque ces prières, c'est pour notre sanctification, pour notre bien. Donc, le Seigneur m'écoutait. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves. Des rêves où je trouvais dans la maison, des choses qui étaient souillées. Je voyais des serpents, je voyais beaucoup de choses. J'ai dit, mais pourquoi toutes ces affaires? Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Qu'est-ce que ça montre dans la vie réelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est dans ma maison qui ne te glorifie pas, Seigneur? Et je pense en 2016, j'ai eu un rêve et dans le rêve, j'ai vu un homme habillé de manière vraiment très somptueuse. Et cet homme-là m'a dit, arrête de te maquiller avec beaucoup d'autorité. J'ai dit, quoi, je parle de maquiller? Parce que je maquille, je mets du maquillage pour cacher les taches de décoloration qui sont sur ma peau. En fait, dans la vie réelle, j'avais des taches de décoloration sur ma peau parce que j'étais très malade et ma peau avait été touchée. Donc, je mettais le fond de teint pour cacher ces taches-là. Et cet homme a insisté, je veux que tu arrêtes de te maquiller. Comme je rêvais le matin, je partais le rêve à mon époux. Et il m'a répondu, moi je crois que c'est une qui te parle. De toute façon, ça fait des années que je t'ai dit de ne pas te maquiller, ça ne sert à rien. Je te connais depuis que tu es toute petite, depuis le lycée, et tu es très belle naturellement. Arrête de te maquiller. Mais non, je peux écouter, j'ai continué de me maquiller quand même. Et là, lorsque je priais, je chantais le Seigneur vraiment insisté. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que Seigneur m'en parlait ou c'était juste un rêve de l'ennemi pour venir m'effrayer ou me faire sortir du droit chemin? Le Seigneur a dit, c'est moi, Evelyne, qui ai pris l'apparence humaine pour te parler. Je veux que tu arrêtes de te maquiller. Et lorsque Dieu m'a dit cela en prière, j'étais vraiment convaincue que c'était lui dans les rêves, même si c'était l'apparence humaine. Et il m'a donc dit, jette tous tes affaires de maquillage. Quand j'ai donc jeté le maquillage, il a dit, je veux que tu gardes ton visage naturel, ne mets plus rien dessus. Et quand, si on sent ta peau, je vais te guérir, je resterai ta peau. J'ai dit, ok Seigneur, suis ta parole, j'obéis. Je jette le maquillage. Quand j'ai le maquillage, le Seigneur était reçu. Et là, j'ai commencé, c'est comme si mes yeux spirituels sont ouverts, mes yeux spirituels. Quand je dormais, le Seigneur me dit, tu as vu tel flacon de parfum sur ta commode? Oui, Seigneur. Et là, je fais un rêve. On me dit, dans ce flacon, il y a un esprit de serpent. Je me dis, prends ça et jette. Même ça jette encore. J'ai pris le parfum, j'ai jeté. Le Seigneur a touché les bijoux qui étaient dans la maison, que je ne portais même pas, mais qui étaient là. Il y a beaucoup de bijoux offerts par ma mère et beaucoup de bijoux en or, tout ça. Il m'a dit, toutes ces choses que tu vois, ce sont des dieux étrangers. Et dans le monde spirituel, c'est de la souillure. C'est ce qui m'empêche d'être proche de toi, Evelyne. Tu vois, c'est des bijoux. Donc, j'ai jeté mes bijoux, j'ai jeté les vernis, j'ai jeté, en fait, comment dirais-je, les fonds de teint, tout le kit de maquillage. J'ai vraiment tout jeté, tout jeté. Et le Seigneur m'a donc dit, je veux que tu restes naturel et que tu saches que je t'ai créée belle au naturel. Tu n'as pas besoin de venir corriger mon œuvre, tu n'as pas besoin de venir améliorer ce que j'ai fait. Donc, j'ai obéi au Seigneur et j'ai donc jeté tout, absolument tout. C'était donné que je jette, je l'ai fait. Mais avant que je n'en arrive là, en 2000, comment dirais-je, en 2015, hein, j'aimerais parler aussi des faux cheveux. Les faux cheveux, je m'étais débarrassée bien auparavant. Pourquoi? Parce que en 2012, j'avais fait des tresses qu'on appelait Rasta, avec des mèches synthétiques à ma fille, qui était très jeune à l'époque.
j'avais à peine 3 ans. Et j'ai fait des mèches au mois de décembre 2012. Et lorsqu'on m'a donné le bain à ma fille, j'ai failli pleurer. Elle disait, maman, mes cheveux bougent. Je disais, mais comment ça tes cheveux bougent? Elle dit, elle pleurait, vraiment. À vive voix, ses cheveux bougent. Et quand j'essaie d'arrêter, pour faire comme un chignon que tu cheval, elle vraiment les pointes, elle était un peu plus tranquille. Mais aussitôt que les pointes, dès qu'elle bouge un peu, là, elle dit que non, ça bouge, elle a peur, il faut qu'on enlève les tresses. Elle pleure, elle pleurait, elle pleurait. Et là, mon mari essaie de la peser, rien, son grand frère, rien. Et mon mari est il a dit, je sais ce qui va se passer avec la petite, mais les tresses que tu lui as faites, je sais que je ne fais pas avec ces tresses-là. Et là, la petite, elle pleurait tellement, j'ai dit, au bout d'une semaine, j'ai dit, Seigneur, franchement, je vais les enlever, ça ne sert à rien parce que elle dort pas bien la nuit, et puis lorsqu'on donne son bain, elle pleure. Dès qu'elle voit son ombre, elle est tout le temps, oh non, ça bouge, mes cheveux, ça bouge, j'ai peur, et elle pleurait. Donc j'ai donc enlevé les tresses une semaine après, j'ai dit, bon, plus de mèches, et puis j'ai donc jeté les mèches tout simplement. Mais entre-temps, j'ai tout dans la maison, mes demi-perruques, mes postiches à moi, et mes affaires tout simplement. Et le temps est passé, et je crois qu'une année après, si je ne me trompe pas, j'écoutais un témoignage d'une jeune femme qui s'était fait délivrer, justement. Et elle parlait qu'on avait souvent des jeunes hommes, lorsqu'elle mettait des extensions dans ses crêpes aux perruques. Et lors de sa délivrance, le pasteur lui disait que ce qu'elle avait sur la tête, c'était des serpents qui bougeaient. Et parce que les faux cheveux représentent des serpents. Et lorsque j'ai entendu ce mot-là, bouger, du coup, à l'instant, devant la vidéo, il m'a dit, Evelyne, te souviens de ta fille en 2012, lorsqu'elle pleurait, lorsque tu as fait les rastas. C'est ça qu'elle voyait. Parce qu'elle les yeux étaient ouverts et non toi, Evelyne. C'est pour ça qu'elle était inconsolable. Et tout le temps que ses cheveux bougeaient, elle avait très peur. C'est ça qu'elle voyait. Elle ne peut pas exprimer parce que c'était une enfant. Je vous assure que j'étais sous le choc. J'étais tellement sous le choc. J'ai failli m'évanouir. J'ai dit, Seigneur, dis-moi que je ne rêve pas et que ça te me parle. Il me dit, c'est moi, l'Éternel, qui te parle, Evelyne. Je te dis que c'est ça que ta fille voyait parce qu'elle est censée mon esprit et elle avait vu ça depuis, mais toi, tu ne voyais pas du tout. Et c'est à partir de là, mes sans Christ, que j'avais jeté donc toutes mes postiches, toutes les mèches dans la maison, toutes les demi-perruques, tout ce que j'avais de ce genre. Mon mari m'en a tout jeté, absolument tout. Ça, c'était ma première partie vraiment du déploiement. Même avant 2015, j'avais déjà jeté tout ce qui était, mais j'ai dit plus jamais de faux cheveux. Et je m'avais rappelé, je vais acheter vraiment les mèches pour lui faire les tresses à 3 dollars, je crois, c'est 3,50 $. C'était des mèches synthétiques, même pas des mèches brésiliennes ou des human hair, non du tout. Tellement des mèches qui coûtaient rien du tout. Et pourtant, c'était des mèches transportées d'esprit impur et ça qui dérangeait l'enfant. Donc, j'étais vraiment cette conviction que je m'avais parlé et j'étais tout. C'était ma première partie du déploiement au niveau des faux cheveux. J'ai tout jeté et puis jamais. Et donc, comme je vais dire, ensuite, j'ai donc jeté le maquillage, vernis, ongles, bijoux, bracelets, tout, je me suis débarrassée. Et j'ai continué ma vie. Et je crois que c'était en 2016, j'ai aménagé dans ma maison. Et en fait, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu, on est venu déposer dans ma maison un coffret à bijoux que j'avais avant, où je gardais tous mes bijoux. J'avais un coffret bien avant, c'est vrai. Le coffret, j'avais jeté aussi. Mais dans le rêve, j'ai vu le coffret que j'avais jeté. On est venu me le déposer devant la porte de ma maison. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, mais quel est ce coffret ici? J'ai donc ouvert. Et quand je l'ai ouvert, il y avait un bracelet dedans. Et dès que je suis le bracelet, du coup, le bracelet, c'est qu'on enroulé sur mon poignet. Et j'essaie d'enlever, en fait, en criant, non, sors de là, laisse ma main tranquille. Et je pleurais, je criais de toutes mes forces dans le rêve. Et je me suis réveillée, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai jeté tous les bijoux, tous les bracelets. Qu'est-ce que c'est quoi ce rêve encore? Il me dit, non, mon enfant, je vais te montrer
la nature qui est dans ta maison. Je vais te montrer le côté spirituel des bijoux. Et il a dit, tu as le bracelet qui s'enlève sur ta main, c'est un serpent. Je vais te faire comprendre que dans le monde spirituel, les bijoux que vous mettez, la plupart sont des serpents, des boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets, etc. Beaucoup sont représentés, sont des serpents spirituels. Donc, je suis venue aujourd'hui parce que tu avais déjà obéi à cela des années, mais je viens te montrer la nature de ce que tu portes dans ta maison. C'est pour ça que tu as des rêves, tu vois des serpents partout, tu dis tout, Seigneur, mais c'est quoi ces rêves? Je vois autant de serpents que restaient tous ces bijoux que tu avais dans la maison, toutes ces mèches, toutes ces perruques, tous ces faux cheveux. Et je vous assure, mes sœurs, j'étais sous le choc, sous le choc. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a montré clairement combien nous avons été séduites, trompées par l'ennemi qui a inventé tout d'objets pour nous séduire, pour nous conduire en enfer et nous empêcher d'être enfants du Seigneur. Donc, je vais montrer que c'est vraiment toutes ces affaires qui me souillaient et qui m'empêchaient d'avoir accès à lui. Car Dieu nos paroles, soyez saints car je suis saint. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de mettre n'importe sur notre corps. Jamais nous devons prendre soin de notre corps avec beaucoup d'amour, de tendresse et vraiment avec beaucoup de pureté parce que nous transportons en nous le trésor qui est Christ. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, lorsque le temple avait été construit par le roi Salomon et que l'arche y hésitait, quand on lit, on peut voir vraiment tous les cérémonies qui étaient faites pour honorer la du Seigneur, comment l'arche, comment le temple était entretenu, tous les rituels qu'il devait faire en fait, dans le but de prendre soin du temple de Jérusalem dans lequel résidait l'arche de l'Alliance. Donc aujourd'hui, dans le nouvelle alliance, la même chose avec nous. Nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit parce que Dieu n'est plus à Jérusalem, il est maintenant en nous. Et c'est donc important vraiment de le réaliser et de ne surtout pas nous souiller à quoi que ce soit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, c'est écrit ceci, que nous avons été rachetés par le sang du Christ et que nous nous apportons vers nous-mêmes. Nous devons glorifier Dieu, notre esprit, notre corps, qui appartiennent au Seigneur. Donc c'est très important de tout le temps garder en perspective que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'il n'y a aucun rapport entre le temple du Saint-Esprit et les idoles. Alors nous devons savoir que dans nos vies, tout ce que nous appelons mèches, ou bien je dirais faux cheveux, perruques, faux sylvénia, ongles, maquillage, bijoux, etc., ce sont des idoles, ce sont des dieux étrangers qui viennent nous empêcher d'être avec notre Seigneur dans une relation d'intimité profonde. Donc dans mon cas, moi ce que je vais montrer, que c'était toutes ces choses qui m'empêchaient d'être proche du Seigneur, vraiment. Et plus j'obéissais, plus Dieu ouvrait mes yeux. Il en a parlé, en tout cas, Dieu m'a montré dans notre chose dans la maison, dans ma garde-robe, dans mes commodes, des choses à jeter. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas donner tout mon témoignage dans une seule vidéo. Je vais continuer dans une autre vidéo. J'ai quand même tout simplement essayé de donner une partie dans cette vidéo. Donc voilà, donc c'est ça vraiment mon témoignage avec le dépouillement. Et j'ai continué ainsi le Seigneur et j'étais bien contente de me débarrasser des bijoux, en tout cas du maquillage, du vernis à ongles, de toutes ces choses-là. Et il manquait il restait quoi? Les pantalons. Les pantalons. Je vais bien porter des pantalons en lin, pardon, avec des longs cardigans. Et puis, je vais m'habiller ainsi. Et mon mari aimait bien voir un pantalon. Donc, lui aussi, il m'a que j'ai des pantalons. Mais j'écoutais tout le Seigneur qui me disait toujours, le pantalon est un vêtement d'homme. Je dis, mais non, Seigneur, il y a des pantalons pour femmes, avec une couture pour femmes, il y a des pantalons pour femmes, des pantalons pour hommes. J'ai passé mon temps à, comment dirais-je, à essayer de me justifier. Et le temps est passé, Dieu n'a rien dit, continue des rêves. Quand je fais des rêves, en fait, je me voyais toujours en pantalon. Et j'étais au milieu d'un groupe de filles avec lesquelles je priais. Elles étaient en longue jupe. Et j'étais à ceux qui étaient en pantalon. Et j'ai serré le moins de trois. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je suis... En fait, elles sont en jupe ce midi.
parce que je veux que tu t'habilles comme elle, Evelyne. Je veux que tu t'habilles comme une sainte femme qui veut me servir et que je dois porter parce que le pantalon dans ta vie, c'est abomination pour moi. Et je n'écoutais toujours pas. Et je disais toujours, oh non, je ne suis pas sûre que ce Seigneur, peut-être sont mes pensées, peut-être. Donc, j'essaie de me justifier ou de trouver des raisonnements, comme on dit, c'est d'abord de nous séduire, pas de faux raisonnements. C'est comme si j'essaie de me séduire, pas de faux raisonnements pour me conforter dans l'idée de porter mes pantalons tranquillement, quoi. Et là, j'ai continué de porter mes pantalons sans problème. Et je pense que entre-temps, il y a une sœur en Christ qui a fait un rêve sur moi. Elle aurait ma vie en pantalon. Elle a donc dit à ma marraine que j'ai fait un rêve, j'ai vu Evelyne en pantalon. Elle était comme Evelyne en pantalon. Mais non, c'était hors du dépouillement. Evelyne est plus elle va être en pantalon à cette heure en fait de l'année parce qu'elle est supposée avoir reçu le Seigneur. Les gens précisent qu'elle doit se dépouiller du pantalon. Mais je ne l'ai pas fait au point que Dieu l'a montré à quelqu'un d'autre. Et elle n'a rien. Là, je continue de prier pour moi. Hein. Et là, j'ai continué de porter les pantalons là, des longs cardigans et tout. Parce que le Seigneur, que si on porte bien le pantalon, si on court nos hanches avec une longue tunique, un cardigan, c'est correct, il n'y a pas besoin dessus. Et le Seigneur disait que non, une question de long cardigan, un pantalon reste un pantalon, ce vêtement d'homme ne le porte plus, c'est tout. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle en été 2017, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais avec des sœurs en Christ. On était en train d'échanger. Et puis, il y en avait qui étaient en pantalon. Et la trompette a sonné. Et c'était l'enlèvement qui prenait place. Tout le monde est monté. Les gens montaient dans les airs. Et je regardais si j'allais monter. Je ne montais pas. J'étais toujours sur terre avec toutes ces sœurs en Christ. Et là, je criais comme une folle dans le rêve parce que je n'étais pas enlevée. Et je disais, Seigneur, tu m'as laissé, et je cherchais en fait dans le site, à aller sur le site d'une sœur américaine que je savais très proche du Seigneur en fait, parce qu'elle avait été enlevée. Et dans le furet, je me suis réveillée. Je me suis réveillée étant, comment dirais-je, saisie d'une crainte, je dirais, respectueuse. Le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, de toi, moi, ici, du matin, sur le samedi, c'est quoi ce rêve, Seigneur? De me dire qu'aujourd'hui, tu viens, je peux entrer au ciel. Il m'a dit, Evelyne, ça fait longtemps que je te parle. Par rapport au déploiement de la femme. Le pantalon, mon enfant, est un vêtement d'homme. Tu continues de le porter quand je reviendrai. Même si tu me sers, même si tu as des dons manifestes, tu ne seras pas enlevé malheureusement. On retient cela. Je vous assure, c'est tellement sur le choc. Depuis ce samedi-là, je n'oublierai jamais. J'ai jeté tous mes pantalons. Et depuis 2017, depuis ce jour où je fais ce rêve, je n'ai plus jamais porté de pantalon. Et c'est après, lorsque je comptais à ma marraine, ce que j'ai que le Seigneur, qu'elle m'a dit, en fait, justement, qu'il y avait une soeur qui avait fait un rêve sur moi, et dans le rêve, je portais des pantalons. Et quand elle m'avait dit le rêve, elle était très heureuse, parce que maintenant, Evelyne est supposée avoir c'était mes pantalons depuis longtemps, mais ce n'était pas vrai. Je continue de porter le pantalon, mais elle ne savait parce qu'elle vit dans une ville différente de la mienne. Donc, mes soeurs en Christ, pour vous dire que notre Seigneur, il est un Père qui nous aime tellement. En tout cas, moi j'ai vu le Seigneur m'aimer. Je l'ai vu être patient, extra patient avec moi. Et Seigneur, je te rends toute la gloire, mon roi. Si aujourd'hui je suis là, on te témoigne, c'est bien. Par ta seule grâce, Seigneur, tu m'as fait grâce. Si j'étais restée dans la désobéissance, Seigneur, je me laissais dans cela, je me laissais marcher sur les propres conseils de mon cœur, Seigneur. Ça aurait été l'enfer assuré, mais dans ta grâce. Tu m'as tellement aimé, Seigneur, que j'étais moins possible pour m'arracher du feu de l'enfer. Et je t'en remercie infiniment, Seigneur. Que ton nom soit béni. Père éternel, que ton nom soit élevé, magnifié. Mes sœurs en Christ, je vous assure, l'enfer est un lieu terrible. C'est un lieu de tourment sans fin, un lieu lugubre où on ne peut souhaiter y voir personne, pas nos pires ennemis. Donc, je vous encourage vraiment à obéir au Seigneur. C'est sûr qu'il y a des femmes chrétiennes qui sont plus obéissantes, dont le dépouillement a été très facile. En 1-2 années, elles étaient toutes dépouillées, doucement quelques mois. Mais chez moi, c'était un peu long. Le Seigneur a pris du temps parce que je ne voulais pas obéir. Je résistais à obéir. J'ai passé mon temps à me justifier ou à trouver des faux raisonnements.
Et cela a failli me coûter d'enlèvement. Donc, je viens vraiment cette vidéo vous encourager à ne pas résister au Seigneur. Le déploiement de la femme chrétienne est, comment dirais-je, le message actuel. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes chrétiennes ont été séduites par le monde et elles se parent comme des femmes du monde et elles se parent les objets de Jézabel. Ils ont tout un parole que Jézabel, c'est cette princesse sidonienne qui avait épousé le roi Akab, le roi d'Israël. Mais une femme tellement méchante, dominante, contrôlante, une sorcière qui a vaincu le cœur du roi Akab dans l'idolâtrie et ainsi plonge Israël dans l'idolâtrie absolue. Ça montre aussi que Jézabel, dans la parole, est la seule qui aime du fard à paupières, dans le but de séduire, bien sûr. Et c'est elle qui gouverne, bien qu'elle soit décédée, qu'elle soit morte, son esprit continue d'agir pour entretenir les ornements que mettent beaucoup de femmes pour s'embellir. J'aimerais juste nous rappeler que notre Dieu est un Dieu bon. C'est un Père qui nous a créés en ta perfection. Arrêtons de vouloir corriger son œuvre. Arrêtons de vouloir améliorer son œuvre. Mais retournons vraiment aux enseignements de l'Église primitive, à la sainte doctrine et marchons comme des femmes dignes qui font profession de servir le Seigneur. C'est sûr que durant mon dépouillement, bien sûr, le Seigneur m'a donné plusieurs paroles. Hein, et il y en a une dans... Il y a une parole dans 2 Timothée, 1 Timothée 2, verset 9, qui dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc, notre Dieu est très clair ici. Nous devons nous parler de bonnes œuvres, nous habiller avec pudeur et modestie, c'est-à-dire nous habiller simplement, décemment, être bien couverte partout et ne laisser paraître aucune partie intime près de Dieu être couverte. Donc, nous sommes appelés vraiment à fuir ce que font les femmes du monde et à nous parer comme des femmes qui font profession de servitude, c'est-à-dire nous parer de bonnes œuvres. Amen. Et même dans 1 Pierre, je veux dire, 1 Pierre 3, verset 3, ça dit ceci. Et ils n'ont cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Amen. Donc, une fois de plus, notre frère Pierre insiste et dit la même chose. Nous devons ne pas voir comme parure extérieure les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Nous devons vraiment renoncer à toutes ces parures qui sont les œuvres de Jézabel. J'aimerais, mes frères et sœurs en Christ, que vous preniez le temps de prier dans votre propre maison et que vous demandez au Seigneur de vous parler vous-même. Donnez cette grâce d'entendre sa voix par vous-même et d'obéir à ce qu'il vous demande. Vous les frères, priez pour vos épouses, pour vos sœurs, pour vos mamans, afin que le Dieu de gloire les éclaire. Enseigne de la parole, donne la grâce vraiment, donnez comme de la grâce, je dis, donne la grâce au Seigneur qu'elle puisse comprendre le message de l'heure qui est celui du dépouillement de la femme. Parce que sans ce dépouillement, beaucoup ne verront pas la face du Seigneur, malheureusement. Notre Dieu est un Père qui est extrêmement patient. Mais comprenons aussi qu'il y a un temps pour obéir. Et parfois,
Si ce temps est passé, hélas, ce sera très grave pour nous. Notre Dieu désire que toutes ces filles qu'il a rachetées par son propre sang puissent entrer au paradis. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont en enfer. Parce qu'elles n'aimaient pas Dieu, parce qu'elles n'étaient pas de bonnes chrétiennes. Parce qu'elles aimaient le Seigneur, certes. Elles avaient des dons, elles avaient des choses pour le Seigneur, mais elles ne se sanctifiaient pas. Et elles avaient mordu à la moisson de Satan, à mettre sur leur corps des artifices de ce monde, des dieux étrangers. Notre Dieu nous invite, toutes mes sœurs en Christ, à sortir du monde, sortir de Babylone. C'est temps pour nous de nous repentir, de refaire nos voix, de prier pour la miséricorde, pour nous-mêmes, pour toute la terre, et que notre Dieu nous aide tous à être prêts pour l'enlèvement. Aujourd'hui, je donne ce témoignage pour encourager quelques sœurs en Christ qui désirent se dépouiller et pour les encourager, bien sûr. Ça peut être un processus graduel, mais le plus tôt, c'est le mieux. Jésus-Christ vous aime beaucoup et il désire vraiment que vous compreniez quelle est sa volonté et que vous débarrassiez de tous les objets qui ne glorifient pas son nom, ces objets qui vous souillent et vous empêchent d'être dans sa présence. Notre Seigneur revient bientôt chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église sans péché, ça veut dire. Donc pour conserver nos robes blanches éclatantes, c'est important que nos cœurs ne soient pas endurcis. Alors si vous entendez ce message, que vos cœurs ne soient pas endurcis, mais décidez aujourd'hui d'obéir au Seigneur et de renoncer au monde. Le monde et tout ce qui s'y trouve passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Elle demeurera éternellement. Alors à nous de voir où voulons-nous passer notre éternité. C'est une question que nous devons répondre tous. Que notre Dieu nous aide tous à nous réveiller et à sortir de Babylone, à sortir des églises et à dire non aux enseignements avariés, à dire non aux faux enseignements, parce que les faux enseignements produisent automatiquement des faux chrétiens. Et si on est faux chrétien, on n'entrera pas au ciel malheureusement. Alors je prie que notre Dieu nous aide tous à comprendre cela et vraiment à changer radicalement pour sa gloire. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde paix et joie en abondance. Shalom, shalom.